On est bien content quand les copains viennent de déguster une goutte, mais on ne voit pas ça en plein verre. On le fait, comme dirais-je, élégamment, sans porter tort à notre santé. On sait quand même, voilà. Autrefois, la distillation se faisait mais clandestinement. Alors Napoléon, il a dit, pour supprimer tous ces alambics clandestins, ce qu'il faudrait faire, il faudrait mettre des alambics sur la place publique. Et de ce fait, ça sera contrôlé par l'administration et tout le monde pourra venir faire des alcools de qualité sans payer de taxes. Parce que s'il y a des taxes, les alambics clandestins ne partiront pas. Alors effectivement, il a fait dans cette loi, tout le monde pouvait distiller 20 litres d'eau de vie à 50 degrés, voilà, pas de taxes. Et au-dessus, bien sûr, il y avait des taxes à payer. Alors tous les viticulteurs à titre principal, hein, et quand le viticulteur disparaissait, c'était le conjoint qui avait le droit. Bon, tout se passe bien. Et alors en 1956, là il y avait il n'était pas Premier ministre, il était président du Conseil, il s'appelle Mazès France, avait voulu surtout supprimer l'alcool. Et effectivement, à l'école, moi j'ai bu du lait. Et moi, ça ne me gênait pas de boire du lait à l'école, j'en ai bu et j'en bois encore. Alors, le privilège des bouilleurs de cru, il fallait que ça se termine. Et que ça se termine, mais que ça passe après aux conjoints. Mais pas aux enfants. Alors ses copains, ils ont dit, tu nous embêtes. Qu'on boive du lait encore, on l'accepte, mais que tu supprimes ça, nous, on n'est pas d'accord. Alors, ça contrariait quand même pas mal Mazès France parce que ses amis politiques ne l'ont pas suivi. Et la loi, il n'a pas pu l'appliquer. Et c'est le général de Gaulle en 60 avec Debré, Giscard d'Estaing qui ont fait appliquer la loi. Et puis là, depuis 1960, bien sûr, les personnes commencent à être un petit peu âgées. Ça se retramait bien sûr au conjoint, mais petit à petit, il n'y en a plus. Et alors, il y a 10 ans de ça, la loi a été modifiée, c'est-à-dire que tout récoltant, et non les viticulteurs à titre principal, un notaire, un curé ou un enseignant, s'il a un arbre fruitier au fond du jardin, il peut distiller sa récolte, mais il faut payer des taxes. Alors, c'est quelque chose de louable, ça peut permettre de relancer un petit peu le métier. Et depuis 10 ans, bien sûr, ça se fait, mais ça ne se fait pas suffisamment encore. Il faut le porter à la connaissance. Voilà, la distillation commence là. Le client nous amène le vin. C'est du vin de jus de fruits ou du vin de raisin. Et on distille avec l'alambic, un alambic style armagnaquais. On va rentrer le vin dans l'alambic et après on va le faire chauffer au bois. Donc en chauffant, on va faire bouillir le vin. Ça va rentrer en ébullition et la vapeur va partir dans les plateaux, les différents plateaux. Et ensuite, après, va passer de l'alcool de cygne et va aller en condensation vers le fond, vers le haut de l'alambic, de l'eau de la chaudière. Et ensuite, inversement, le vin va rentrer et va aussi refroidir. Et en refroidissant, le vin va refroidir la vapeur et cette vapeur va tomber au fond et va sortir après en eau de vie. Et voilà, le résultat. Alors, une de mes premières fois, quand je distillais en Lot-et-Garonne, à Montpezat-Dagenais, j'avais été très bien reçu par les personnes là-bas, ils me portaient à manger. Et alors, ils avaient trouvé la première journée que je n'avais pas suffisamment mangé. Alors, la deuxième journée, je me suis dit, je vais faire plaisir, je vais manger un peu plus. Alors, j'ai mangé l'avant-cuisse et puis du blanc. Et puis la cuisse, je suis allé la mettre dans un tour de top, comme ça j'ai dit personne le verra et puis ils seront contents que j'ai pu tout finir. Et quand ils sont arrivés porter le dessert, ils sont venus avec le chien. Ce putain de chien, c'est qu'il a trouvé la cuisse et puis il est passé devant tout le monde avec la cuisse à la gueule. Voilà. Et ils avaient aussi des petits chiens, des petits loulous. Alors j'aimais bien ces petits chiens. Et quand j'en ai parlé à ma mère me dit je ne veux pas ces chiens. Alors évidemment on n'a pas eu ces chiens.
Et je ne suis pas allé les chercher, puisqu'il m'avait dit qu'il allait les chercher. Et quand je suis revenu, bien sûr, il m'a dit, le monsieur, votre chien, mon chien est tombé malade, vous n'êtes pas venu. J'ai dit, il est mort le chien. Non, non, ma fille s'est attachée à ce chien, et puis le chien, vous ne l'aurez pas. Et les chiens, je les ai eus. J'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu 4 après. Alors je l'ai fait, pas pour les chiens, mais je me suis marié avec la fille, mais pas pour les chiens. Alors aujourd'hui, tout le monde a le droit de distiller. Et en payant des DAC, c'est plus réservé aux seuls agriculteurs, c'est réservé à toute la population qui a un jardin. Et cette eau de vie sera de récolte. Et aussi, on va mettre après le litrage qui va en eau de vie, qui va rester. Donc voilà, donc il faut compter à peu près 4 € de taxes par litre et 3 € la façon. Et après, on fait un autre document aussi pour une déclaration sur l'honneur du jardin, de l'arbre fruitier. Voilà. Et voilà pour l'administratif de la distillation. Tout le monde a le droit de distiller. Quand on fait un produit, une liqueur ou une eau de vie, on est bien content, quand les copains viennent, de déguster une goutte. Mais on n'envoie pas ça en plein verre. On le fait, comment dirais-je, élégamment. Mais c'est aussi plus facile d'aller à une grande surface et puis d'acheter. Mais le problème, c'est que la tradition, elle se perd. Pour le développer, il faudra que je le fasse maintenant par intermédiaire d'Internet et ainsi de suite. Voilà.